Bonjour, je me présente JD. Je vous souhaite la bienvenue au Balado du Curieux. Je vais vous présenter la présentation sur les feux de forêt à Los Angeles. Je laisse la suite à mes camarades. Merci JD. Durant des années, il y a eu une croissance massive de la végétation. Aujourd'hui, cette végétation est devenue extrêmement sèche et sert de carburant aux incendies. À Los Angeles, un cocktail explosif alimente les flammes et les vents de Santa Ana pouvant atteindre 161 km, amplifiant la programmation du feu, créant un véritable coup de fouet météorologique. À cela, je rajoute l'urbanisation croissante dans les zones à risque, compliquant l'intervention des secours et exposant toujours plus d'habitations aux flammes. Merci Gabriel pour la présentation que vous venez juste de vous présenter. Maintenant, je laisse la suite à Yen. Quand un feu menace une région habitée, les gens doivent quitter leur maison rapidement. Plus de 153 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Mais dans une ville comme Los Angeles, ce n'était pas une tâche facile. Los Angeles est une immense ville avec beaucoup d'habitants. Dans certaines banlieues et villes dans les collines entourant Los Angeles, les routes sont étroites et sinueuses, ce qui rend l'évacuation encore plus compliquée. Merci Yen. Maintenant, je vais laisser la suite à Maïsam. Il y a eu au moins 10 morts et des quartiers entiers ont été brûlés en périphérie de la ville Californie, où plus de 10 000 maisons et immeubles ont été détruits par les flammes poussées par des vents intenses. Les feux de Bruxelles, poussés par des vents atteignant 160 km/h, ont ravagé plus de 14 160 hectares de terrain. Aussi, ces feux ont englouti 13 750 hectares et ont détruit des quartiers entiers. Bon nombre d'habitants de cette région ont tout perdu dans ces feux historiques. Merci beaucoup, Maïsam. La dernière personne à passer va être Elijah qui va nous présenter un autre sujet sur Los Angeles. Merci, JD. Pour qu'un feu de forêt se déchaîne, il faut deux choses. Premièrement, la végétation ultra sèche. Récemment, la région est redevenue vraiment sèche, ce qui a transformé la végétation en véritable carburant pour des flammes. Deuxièmement, les vents puissants. À ce temps de l'année, les vents de Santa Ana soufflent vraiment fort. Ces vents sont puissants et très chauds. Ils viennent du désert. En plus taux d'humidité qui était record, tout ça a contribué à la propagation rapide des incendies. Merci beaucoup Elijah pour ce que vous venez juste de nous présenter et merci pour tout le monde qui nous a présenté le sujet sur Los Angeles.